C'est l'histoire d'une photographie qui a failli ne jamais être faite et qui a failli ne jamais être publiée et qui est aujourd'hui le support de la mémoire des massacres du 17 octobre 61. Quand on a appris ce qui s'était passé le 17 octobre, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait réagir, marquer le coup. On a marché le long des quais pour trouver un espace suffisamment large pour mettre cette inscription, qui est quand même assez longue. Et on est arrivé ici, devant l'Institut. Et le pont Saint-Michel, c'est quand même de là qu'ils ont jeté les gars. On passe sur les quais de la Seine, tous les deux en voiture, et on voit cette inscription « Ici, on noie les Algériens ». Deux flics, un à chaque bout, gardaient l'inscription, parce qu'ils voulaient la détruire. Alors on passe au ralenti, on revient sur nos pas, je saute pratiquement en marche, et je fais 2 photos, pas plus. J'ai pas eu le temps d'en faire plus, et les flics arrivent, les bras en l'air, voulant nous arrêter. Je saute dans la bagnole, et Claude, pied au plancher, on s'en va tous les deux. La photographie est publiée bizarrement, 24 ans après précisément, dans le journal L'Humanité, puis en une de L'Humanité en 1986. Et on peut dire que, en fait, dans les années 80, on est passé de l'histoire à la mémoire un petit peu, et on est passé à la mémoire militante de la dénonciation. Et donc cette photographie qui ne montre pas les massacres, mais qui montre la dénonciation des massacres, avec ce slogan très efficace, hein, « Ici, on noie les Algériens », est devenue petit à petit le symbole de la sanglante répression du 17 octobre 61. On est chez des militants qui sont aussi des artistes, qui réfléchissent longuement, des heures ou des jours durant, aux slogans qu'ils vont tracer, avant de l'écrire, et donc il faut que ça frappe. Il faut s'imaginer que ces militants qui, au début du mois de novembre, partent du boulevard Saint-Germain pendant la nuit pour tracer ces slogans en fait, parce qu'on sait par des témoignages qu'il y en a eu plusieurs, prennent un risque majeur. Et la photographie, c'est la même chose. Hein. On est dans le cadre d'une photographie militante et de gens qui prennent des risques pour que cette photographie et pour ce slogan arrive jusqu'à nous. Et aujourd'hui, il est très important, 50 ans après, de revenir sur ce qui s'est passé, sans pour autant avoir à exercer une repentance. Ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais tout simplement rappeler ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire plusieurs dizaines de morts dans des conditions tragiques.